l'onction. Le Saint-Esprit sait qu'il viendra briser le joug. Dans tout ceci, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui opère. Même dans le corps, le pain que tu manges, le Saint-Esprit vient faire ce que Jésus a enseigné en ce qui concerne le pain. Alors, pendant que je suis en train d'expliquer, tu peux bien comprendre Jean chapitre 14, à partir du verset 26. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais auprès du Père, l'aider, pour qu'il vous envoie un mot de consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra sur vous, il va vous rappeler mes enseignements. Il va vous conduire vers la voie de la vérité. La vérité du Père, bien sûr. Qui donne la vie. Après, tu as pris cette grenadine qu'on a transformée en sang de Jésus. Tu commences à avoir des vertiges. Ton corps commence à chauffer. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à avoir plus de zèle dans la prière. Tu commences à avoir plus de victoire devant tes ennemis. Et je pose attention. N'est-ce pas, en des simples jours, je vivais la grenadine avec mes enfants. Même lors des fêtes à la maison, mais pourquoi la grenadine ne faisait pas cet effet en nous? Voilà pourquoi tu dois aussi respecter les initiés de Jésus. Quand Jésus dit, écoutez ma parole, elle sera proclamée jusqu'à la fin du monde. Ceux qui vont l'accepter vont recevoir la vie. D'autres vont nous dire, lorsque Jésus est monté au ciel, la mission était finie. On ne peut plus transformer les litres de couleur rouge buvard en sang de Christ. Ou bien transformer le corps, le pain, en corps de Christ. Non. La mission est donnée à tous ceux que Jésus a aimés. Il est mort comme sacrificateur de sa maison. Il est encore la parcelle de l'esprit qu'il faut pour qu'il opère à son sang. Alors, lorsqu'un homme de Dieu te parle, moi, et que tu entends que Jésus va te parler, soit quand même, c'est que tu as un problème. Dans les sacrifications de Jésus, parle par Jésus. Quand il dit ainsi par l'Éternel, ainsi par Jésus, arrête les gros, arrête les essais d'attendre, arrête d'aller chez les marabouts. Tu dis c'est un marabout qui dit ça, ce n'est pas Jésus. La question que je te pose, je fais comment pour connaître ton passé, ton présent et ton futur, lorsqu'elle prophétise. Un être humain naturel ne peut pas le faire. Donc si je suis venu au travers de la peau de Jésus que je suis, de te parler de ton passé, des choses cachées de ton passé, et que tu t'es retrouvé, et que toi et moi ne se connaissaient même pas, fais attention de penser que Jésus ne parle pas par moi. Lorsque je prie sur l'huile d'olive, et que je te vois, tu sais comment les choses progressent. Tu vois comment tu as des victoires. Tu penses qu'un être humain naturel peut le faire. Lorsque j'ai pris en langue, qui prie en moi, qui parle cette langue en moi, je dois te poser ces questions. Car Jésus, qui est notre Maître, et notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, vous a dit, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, nous chasserons les démons, nous parlerons de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dès que les positions des mains, tu as vu la réaction de ton corps, tu as reçu la guérison, la délivrance, l'élévation. Mais jusqu'à présent, je te pose la question, Jésus va me parler quand? Quand il dit grand apôtre, quand il parle grand apôtre, des soulats ou des marabouts,
c'est grand apôtre de Jésus-Christ. Apôtre signifie messager de Jésus.